On disait que ce n'était que de l'entraînement, juste un exercice, juste un autre tour sur le tapis. Mais quand elle a tapé pour abandonner et qu'il n'a pas lâché prise, ce n'était plus de l'entraînement. C'était un message. Il voulait lui rappeler que cette salle de sport n'était pas dirigée par un grade obtenu sur papier. Elle était dirigée par celui qui frappait le plus fort et tenait le plus longtemps. Alors il a étranglé, il a maintenu la prise au-delà du règlement, au-delà du protocole, au-delà de la raison, devant tout le monde. Et quand elle s'est relevée, elle n'a pas crié, elle n'a pas menacé, elle n'a pas bronché. Elle a juste attendu. Et 3 jours plus tard, devant l'ensemble du complexe, elle n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt sur lui. Parce que lorsque cela comptait le plus, elle lui a fait payer chaque seconde. Avec toutes les paires d'yeux rivés sur la cage et un Navy Seal se tenant un pas derrière elle, il n'a pas seulement perdu le combat, il a tout perdu. Maintenant, avant de vous montrer le moment exact où il a réalisé qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans cette salle et les mots qui ont coupé son grade sous ses pieds, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, car ce n'était pas une vengeance, c'était le règlement. Et cette fois, le règlement a frappé plus fort que lui ne l'a jamais fait. La porte en acier de l'annexe se referma derrière elle dans un sifflement. Pas de bienvenue. Pas de cérémonie, juste l'écho creux des bottes sur le béton et le cliquetis fin du grillage métallique provenant de la mezzanine à l'air libre dessus. L'annexe de conditionnement au combat n'avait pas été construite pour le confort. Elle avait été construite pour l'usure, et cela se voyait sur chaque poutre exposée, chaque projecteur à moitié brûlé, chaque bosse dans les casiers en aluminium qui longeaient le mur nord comme une armure écaillée. Le lieutenant Mara Keegan ne broncha pas. Elle ne le faisait jamais. Elle s'avança. Son sac de sport sanglait fermement sur une épaule, le poids de ses ordres soigneusement rangés dans la poche avant de son treillis réglementaire. Pas de trident sur sa poitrine, pas de ruban pour distraire, juste des lignes épurées, un tissu beige et la feuille de chêne argentée et discrète d'un lieutenant-commandant accrochant la lumière du plafond comme un murmure. Son visage n'en offrait pas beaucoup plus. Calme, concentré, illisible. Le genre de regard qui faisait supposer aux gens qu'elle sortait tout juste de l'école d'officier ou qu'elle en avait trop vu. À l'autre bout du tapis, 2 instructeurs s'appuyaient contre le bord d'une pile de coussins d'entraînement. L'un portait une casquette à l'envers et avait ce genre de rire qui se fichait de qui l'entendait. C'est elle? L'autre ne prit même pas la peine de baisser la voix. Ouais, Keegan. Boucle de conformité du commandement Nord. Une gratte-papier. Elle n'a pas l'air d'avoir connu la vraie pression. Probablement pas. Ils ne s'arrêtèrent pas de parler quand elle passa. Ils baissèrent juste assez la voix pour que cela reste plausible. Elle l'entendit quand même. À l'intérieur du bureau, le sous-officier administratif de service pointa du doigt sans lever les yeux. Tableau d'affectation déjà affiché. Madame, votre nom est en haut de la liste. Rotation du programme d'intégration. Mara hocha la tête une fois. Démarrage progressif du calendrier demain. Exercice de force mixte complet. Vous brieferez les instructeurs à 7 heures. Elle ne le remercia pas, accusa simplement réception d'un regard, puis pivota vers la baie des casiers internes. Sur le chemin, d'autres yeux la suivirent. Des marines finissant leurs exercices de récupération. Des infirmiers de la Navy vérifiant les kits de ravitaillement. 1 ou 2 stagiaires SX4 mimant silencieusement son nom depuis le tableau. Personne ne salua. Cet endroit n'était pas ce genre d'environnement. Ici, le respect ne se portait pas sur l'uniforme. Il devait se mériter. Et à l'intérieur de cette annexe, le grade n'était pas la même chose que la réputation. Elle atteignit son casier. Il n'avait pas encore de plaque nominative. Alors qu'elle glissait son sac et retirait ses gants, une voix retentit derrière elle. Décontractée, mais assez forte pour être intentionnelle. Je ne savais pas qu'on recevait une supervision du pool administratif. Elle se tourna légèrement. Le sergent Cole René se tenait juste au-delà de Lars. Une carrure athlétique, une coupe de cheveux réglementaires, les bras croisés comme s'il n'avait pas besoin d'entendre la réponse pour savoir qu'elle n'aurait pas d'importance. Son ton n'était pas hostile, juste confiant. Méprisant, de la manière dont les hommes parlent quand ils ont déjà décidé qu'il n'est pas à sa place. Mara ne cligna pas des yeux. « Bien, dit-elle, ça veut dire que vous ne serez pas pris au dépourvu. » Elle se retourna vers son casier, imperturbable. Le silence derrière elle ne fut pas long, mais il contint juste assez d'hésitation pour être remarqué. Les lignes avaient été tracées, et aucun d'eux n'avait besoin de le dire. L'annexe ne fonctionnait pas aux notes de service. Elle fonctionnait à la sueur,
à la répétition, et à celui qui était le plus fort dans la cage. Le programme de conditionnement au combat de Coronado avait toujours opéré dans cette zone grise entre le règlement et le rituel. Officiellement, c'était un programme militaire conjoint de combat rapproché conçu pour améliorer la préparation à travers les lignes de force. Marine, Navy, SX-4, parfois même des instructeurs de l'Air Force passaient par là. Mais sous le jargon officiel vivait une vérité non dite. Il y avait une chaîne de commandement sur papier, et puis il y avait celle écrite avec des bleus. Le sergent Cole René siégeait au sommet de cette seconde liste. Décoré lors de 2 déploiements précédents, il était sec, rapide et méchant. De cette façon que les jeunes recrues craignaient et essayaient d'imiter à la fois. Sa technique n'était pas propre comme dans les manuels, mais elle était vicieusement efficace. Des coudes qui atterrissaient comme des marteaux en laiton, des étranglements appliqués avec juste assez de retard pour laisser une marque d'avertissement sans déclencher de paperasse. Il ne souriait pas beaucoup, mais quand il le faisait, cela signifiait généralement que quelqu'un était sur le point de frapper le tapis plus fort que nécessaire. Et bien qu'il ne le dît jamais à voix haute, son langage corporel rendait une chose claire. La supervision ralentissait les gens, surtout celles qui arrivaient vêtues d'un treillis beige et ne portaient aucun trident. Il observa le lieutenant Keegan pendant les 2 premières répétitions, depuis le côté opposé de la cage. Elle n'interrompit pas, ne corrigea pas sa cadence, se contentant de rester debout avec son presse-papier et ses yeux comme des scanners silencieux, enregistrant chaque mouvement, chaque interaction. Quand elle finit par parler, ce fut mesuré. « Sergent, durant la 3e rotation, l'exercice d'effraction a dépassé les spécifications de temps de 6 secondes. » René la regarda à peine. Série de conditionnement. Ils en avaient besoin. La prochaine fois, consignez-le. Il ne hocha pas la tête, ne parla pas. Il passa simplement devant elle comme si elle était un mur. Elle ne le suivit pas, elle le nota simplement. Au 3e jour, la dynamique avait pris forme. Les recrues ne savaient pas qui regarder lorsque 2 instructions contradictoires arrivaient. Les instructeurs commencèrent subtilement à s'aligner. Un hochement de tête par ici. Eh bien, elle a dit ça par là. Pas de l'insubordination, juste de la pression. Le genre qui sape l'autorité sans jamais faire un bruit. Keegan le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua, mais elle ne dit rien. Au déjeuner, un groupe d'instructeurs s'attardait autour des gradins, plateaux en plastique à moitié plein. Quelques-uns étaient assis sur les tapis, riant doucement. Elle n'a toujours pas demandé une évaluation complète, murmura l'un d'eux. Elle joue la prudence. René mordit dans une barre énergétique. Non, elle espère qu'on respectera le grade. Et on ne le fera pas? Il sourit sans chaleur. Je respecte le grade mérité. Il savait tout ce que cela signifiait. Aux yeux de l'annexe, le lieutenant Keegan était encore un fantôme, présent mais non testé. Et si elle ne faisait pas un mouvement bientôt, il le ferait pour elle. Et quelque part au fond du vestiaire, une seule recrue silencieuse entendit tout et détourna le regard. Le tableau de rotation changea juste après 14 heures. Série de sparring, démo, participation officier. Instructeur principal, sergent c'est René. Adversaire, lieutenant-commandant M. Keegan. Conditions, 30% vitesse, 50% force maximum. Round de soumission 1 minute. Ce n'était pas son idée, mais c'était son nom sur la feuille. Le lieutenant Keegan se tenait au bord du tapis 2, ses gants déjà enfilés et ses cheveux rentrés dans une tresse réglementaire. Elle portait le même équipement de protection, léger que les autres. Pas d'ornement, pas d'identifiant de grade à l'exception de l'étiquette cousue sur sa poitrine, juste un autre corps sur le sol, exactement comme elle le préférait. René resserra le velcro de son gant droit avec une lenteur délibérée. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça, commandant ?» Elle le regarda fixement. « Et vous ?» Cela valut quelques sourcils, levés de la part des recrues qui regardaient. Ils tournèrent une fois en cercle. Le tapis grinça faiblement sous chaque pivot. Pas de musique, pas de bruit au-delà des respirations et du frottement des semelles. René frappa le premier. Un JAB de test, facile à parer. Elle ne réagit pas excessivement. Elle en renvoya un, puis se repositionna, contrôlée, délibérée. Pendant les 30 premières secondes, cela ressemblait exactement à ce que cela devait être. Scolaire, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. René fit une feinte à gauche, puis referma la distance plus fort que nécessaire. Son avant-bras heurta la clavicule de Keegan avec un poids qui ne correspondait pas à l'accord de 50% de force. Elle l'absorba sans commentaire, utilisa l'élan pour se décaler, contre-attaqua en saisissant son coude et se repositionna.
Il sourit. Elle non. Le mouvement suivant fut plus tranchant. Il glissa bas, pivota, et avant qu'elle ne puisse s'ajuster, son avant-bras était déjà en travers de sa gorge. Un étranglement arrière debout classique. Elle tapa une fois sur son poignet. Le signal était clair. Il ne relâcha pas. Une autre seconde passa. Ses doigts tapèrent à nouveau, cette fois avec urgence. Toujours pas de relâchement. Ses jambes bougèrent, non pas paniquées, mais ancrées. Elle plia les genoux, descendit légèrement, prit la pression sur sa poitrine pour redistribuer l'angle. Ce n'est qu'à ce moment-là, avec les yeux rivés sur eux et le silence se propageant comme de la fumée, que René lâcha prise. Elle recula. Une main alla instinctivement à son cou, juste assez de pression pour sentir où la marque rouge se formait déjà. « Ça va, commandant ?» demanda-t-il, la voix décontractée. Ses yeux ne clignèrent pas. « J'ai dit, relâchez. » Il gloussa une fois. « Réflexe ? Ça fait juste partie de l'exercice. » Personne ne rit, pas même les chahuteurs habituels du deuxième rang. L'instructeur dans le coin jeta un coup d'œil au chronométreur. Pas de commentaire, pas d'intervention, juste une note lente écrite sur un presse-papier qui ne verrait plus la lumière du jour. Elle quitta le tapis la première. René se tourna vers le groupe qui regardait et dit « Leçon numéro 1, la pression sépare ceux qui sont entraînés de ceux qui sont titrés. » Et même si personne ne répondit, le ton avait changé. La règle tacite avait été déclarée. Si elle voulait diriger ce programme, elle allait devoir saigner pour ça d'abord. La salle de sport était plus calme après les heures de service. Pas de musique, pas de cadence au sifflet, juste le bourdonnement faible des néos au plafond et le claquement des pieds nus contre le revêtement de sol. La rotation de nuit était non officielle. Listée sur le tableau blanc au marqueur bleu avec volontaire gribouillé à côté, bien que tout le monde sache que la présence n'était pas vraiment optionnelle. Pas si vous vouliez être vu comme engagé. Le lieutenant Keegan se tenait juste à l'extérieur de la cage, resserrant sa bande de poignets. On ne lui avait pas demandé de combattre à nouveau. Elle n'avait pas été programmée non plus. Mais quand René appela pour un exercice de conditionnement ouvert, elle s'avança sans hésitation. Quelques-uns des instructeurs juniors levèrent les sourcils. « Vous êtes sûr ?» dit l'un d'eux, la voix basse. Elle hocha la tête. « Je ne suis pas là pour regarder. » René entra au centre du tapis, rebondissant déjà sur la pointe des pieds. Pas de casque de protection cette fois. Pas de caméra corporelle non plus. Le système interne est apparemment tombé en panne pendant la journée. Les presse-papiers de plus tôt avaient disparu. Juste 2 instructeurs debout à l'extérieur du ring, bras croisés, et un troisième, le caporal Jules, filmant discrètement sur son téléphone personnel depuis le bord. Plus par habitude que par malveillance. Keegan s'approcha. « Combat standard ?» demanda-t-elle. « Standard ?» confirma René, souriant faiblement. « Restons dans le réel ce soir ?» Ils tournèrent une fois. Elle bougeait proprement, les yeux plissés, la respiration régulière. Il pressa tôt. JABO, feinte à gauche, puis glissa derrière et verrouilla un bras autour de sa taille, l'entraînant au sol avec une fluidité exercée. Elle renversa, se libéra, roula, se repositionna. Mais le second engagement fut différent. Il s'élança vite, bloqua une jambe derrière la sienne et la mit à terre durement. Pas illégal, mais pas à une vitesse d'entraînement. Avant qu'elle ne puisse se relever complètement, il bondit à nouveau, cette fois avec un étranglement arrière complet. Son avant-bras s'enroula sous son menton, le creux de son coude s'enfonçant en travers de sa gorge. Elle tapa une fois, il maintint. Son autre main frappa le tapis 2 fois. Un signal clair. Pourtant, il maintint. Elle bougea ses hanches, essayant d'alléger la pression. L'oxygène se coupait vite maintenant. Sa vision se bordait de noir. Sa poitrine pressée contre son dos. Tout le poids du corps en levier vers le bas. Pas assez pour briser, mais assez pour neutraliser. À l'extérieur de la cage, les autres instructeurs hésitèrent, confus, incertains s'il s'agissait de performance ou d'intention. Ses doigts griffèrent brièvement son avant-bras, puis tombèrent. C'est à ce moment-là qu'il lâcha. Elle frappa le tapis, la poitrine la première, haletant, les yeux écarquillés, la gorge râpeuse, les bras tremblants à cause de la décharge d'adrénaline. Pas de cri, pas d'effondrement, juste une recherche d'air brut et animal. René se tenait au-dessus d'elle, faisant rouler son cou comme si ce n'était rien. « Vous allez bien, commandant ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. Elle ne répondit pas. « Vous apprendrez » ajouta-t-il en reculant. « Ce n'est pas une salle de sport pour la paperasse. »
Les autres instructeurs ne dirent toujours rien. L'un frotta l'arrière de son cou, un autre regarda vers la sortie. Keegan se releva lentement sur un genou, puis sur ses pieds. Une main sur ses côtes, sa mâchoire serrée, la gorge meurtrie, mais son regard ne baissa pas. Elle n'exigea pas d'excuses, ne défia pas la salle. Elle sortit simplement de la cage. Et chaque botte qui frappait le sol derrière, elle sembla soudainement plus forte. Le bleu en travers de sa gorge fleurit sombrement au matin. Pas une marque épaisse, juste le genre qui tache la peau de taches prunes et d'ombre. Le lieutenant Keegan l'enveloppa légèrement dans de la gaze athlétique, remonta son col plus haut et évita l'infirmerie de la base. Elle n'avait pas besoin d'un mot du médecin. Elle avait besoin de clarté. Elle arriva à l'annexe à 6 heures précises. Plus tôt que le règlement, plus tôt que les autres. La salle était vide, à l'exception d'un technicien de maintenance remplaçant un tube fluorescent et du bourdonnement du système de ventilation dormant. Keegan fit le tour du périmètre seul, ses yeux balayant chaque boîtier de caméra, chaque détecteur de mouvement monté dans les coins. Elle ne parla pas, n'écrivit rien. Elle notait juste. À 7 heures, les premiers instructeurs arrivèrent. René parmi eux. Pas de salutation, pas de contact visuel. Il bougeait comme quelqu'un qui avait déjà décidé que l'affaire était close. Elle bougeait différemment. Pas plus lentement, pas plus froidement, juste plus précisément. Chaque pas délibéré, chaque réponse contrôlée. Quand l'un des instructeurs juniors fit une remarque désinvolte sur le fait que les choses avaient chauffé la nuit dernière, elle le regarda une seule fois, assez longtemps pour qu'il s'arrête au milieu de sa phrase et ravale ses mots. À 9h30, elle était au bureau des systèmes près du module administratif, examinant les journaux internes. Un coup discret sur le côté de la console l'interrompit. « Madame ?» C'était le caporal Jules, celui qui avait filmé. Il avait l'air hésitant. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être ça. » Il tendit une petite clé USB. « Ce n'est pas une séquence officielle, juste mon téléphone d'hier soir. »« Oh, je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Elle l'accepta sans expression. « Merci, caporal. » Il hocha la tête et partit rapidement. Elle brancha le lecteur. C'était là, une séquence granuleuse, basse résolution. 1 minute et 34 secondes de force non autorisée. Étape d'abandon, sa prise à lui, le nombre exact de secondes qu'il avait maintenu après son premier signal, l'absence d'intervention, le cercle de visage immobile. Elle mit sur pause, rembobina, nota les eurodatages, puis se tourna vers la console principale. Les journaux systèmes de la même nuit avaient des pertes de données intermittentes signalées entre 19h et 23h. Les caméras corporelles du cadran de René montraient des téléchargements incomplets. Une entrée listée comme « erreur de périphérique », une autre entièrement vide. Elle tapa dans le terminal d'accès. Les journaux de surveillance montraient qu'une unité déclenchée par le mouvement, montée dans le coin éloigné de l'annexe de sparring, s'était réactivée silencieusement à 22h17. Elle isola la séquence. Infrarouge, pas de son, mais la forme de ce qui s'était passé était claire. Assez pour une confirmation, assez pour la responsabilité. Elle ne se précipita pas. Elle copia simplement les segments nécessaires sur un lecteur vierge. Elle ajouta une demande secondaire d'extraction de journal au bureau de maintenance pour la traçabilité de la chaîne de possession et soumit une requête de dossier. Audit d'évaluation de performance, annexe de combat, fenêtre de commanditaire, sujet de l'évaluation, sergent Cole René, officier observateur, lieutenant-commandant Mara Keegan. Pas de note de bas de page, pas de plainte, juste la procédure. Le genre que personne ne pouvait contourner. L'avis fut affiché juste après le repas du matin, épinglé au cadre métallique à l'extérieur du bureau des instructeurs. Une feuille blanche simple, des lettres noires en gras estampillées du sceau du programme. Programme d'intégration au combat. Démo de supervision de performance. Date, vendredi 16h. Participants, SGT Cole René, lead démo, observateur, LT-CMDR Mara Keegan, évaluateur, coordinateur de rotation sur site. En dessous, une seule ligne. Cette rotation sera enregistrée intégralement via le terminal maître. À midi, toute l'annexe bourdonnait comme si quelqu'un avait envoyé un courant électrique à travers les tapis. Pourquoi lui? Demanda quelqu'un. Elle l'a choisi personnellement. Impossible. Si, elle l'a fait. Ça se répandit vite. Le lieutenant Keegan avait demandé une démo ouverte et René allait la diriger. Pas de bouclier de grade,
Pas de panel d'instructeurs pour le couvrir, juste un combat sanctionné à pleine vitesse sous conditions d'audit avec un public. René lut la feuille comme si c'était un défi. Il inclina la tête, eut un petit sourire narquois et donna une légère tape sur le papier. On dirait que je suis le spectacle maintenant. Sa voix portait à travers la cage d'équipement où quelques instructeurs juniors regardaient depuis les bancs. L'un d'eux semblait incertain. Un autre hocha simplement la tête avec un sourire en coin. Je vais lui donner quelque chose à évaluer. À l'intérieur de la baie principale, Keegan se déplaçait entre les presse-papiers et les journaux numériques. Elle ne dit rien sur le combat, ne mentionna pas les images, ne fit pas référence à l'étranglement ou à l'exercice de nuit. Si quelqu'un s'attendait à ce qu'elle en fasse un spectacle, elle est déçue. Elle émit des mises à jour d'équipement, reconfirma les binômes d'instructeurs, enregistra une autre demande d'audit pour le feedback de récupération post-exercice. Des choses routinières, presque ennuyeuses, mais chaque mouvement qu'elle faisait était délibéré. Pas d'énergie gaspillée, pas de second regard, juste un contrôle silencieux. À un moment donné, elle croisa René au bord de l'escalier de la mezzanine. Il s'appuyait nonchalamment contre la rampe, les bras croisés. « Vous êtes sûr de vouloir que je dirige celui-là. Commandant !» Ses yeux rencontrèrent les siens. Pas tranchant, pas moqueur, juste stable. « Vous êtes toujours l'exemple ?» dit-elle. « Assurons-nous que cela reste vrai. » Il gloussa une fois. « C'est tout ?» Elle offrit le plus léger des hochements de tête. « C'est tout ?» Puis elle se tourna et s'éloigna. Et d'une certaine manière, même si personne n'avait élevé la voix, même si personne n'avait donné de coups de poing, chaque instructeur à cet étage ressentit la même chose. Le combat n'avait pas encore commencé, mais l'issue avait déjà changé. À 15h45, l'ambiance de l'annexe était différente. Pas plus bruyante, juste plus lourde, comme si elle s'était épaissie sous le poids de quelque chose de non dit. Le ring de sparring avait été vidé, ses tapis nettoyés, de nouvelles lignes à la craie tracée. Une station de commande mobile avait été roulée dans le coin. Boîtier noir mat, 3 moniteurs, platine audio bourdonnant faiblement sous une table pliante. 2 évaluateurs de la marine en polo sombre étaient assis tranquillement derrière les écrans. Aucun insigne visible, oreillette en place, regardant, attendant. Un groupe d'instructeurs hors service traînait près de la rampe de la mezzanine. Quelques candidats SX4 du gymnase adjacent s'étaient infiltrés aussi, faisant tout semblant de ne faire que passer, mais personne partait. René entra dans la cage à 15h58, équipement de combat complet, gants attachés, chemise collant à son dos. Son sourire était confiant, peut-être un peu trop large. Il fit les 100 pas une fois, roula des épaules, regarda les évaluateurs. « Prêt quand vous l'êtes ?» Depuis l'arrière de la salle, le lieutenant Keegan entra. Pas de gants, pas de sac d'équipement, juste son uniforme, une tablette de données noires dans une main, son poignet gauche toujours subtilement bandé sous la manche. Elle fit un signe de tête aux observateurs, puis s'adressa au groupe. Cette démonstration simulera 3 réponses standards de sparring sous supervision contrôlée. Le sergent René dirigera. Je superviserai et horodaterai les séquences. Les enregistreurs sont en direct. René écarta les bras. Enfin quelque chose d'officiel. Les évaluateurs ne parlèrent pas. Commencez quand vous êtes prêts, dit Keegan. Les 2 premiers rounds passèrent sans incident. Pivot standard, frappe contrôlée. René bougeait vite mais dans les limites. Les évaluateurs firent quelques marques. L'un d'eux fit un signe de tête silencieux à l'autre. Puis vint le round 3. René changea de posture, bondit plus vite cette fois et fit une feinte haute. Son épaule gauche descendit bas, le bras glissant autour du cou de l'adversaire imaginaire dans un étranglement arrière presque scolaire. Son poids bascula, pressa vers le bas exactement comme il avait fait 2 nuits auparavant. Mais cette fois, la voix de Keegan coupa à travers le système de haut-parleurs. « Pause !» René se figea en plein mouvement. Elle leva sa tablette, rembobinait la lecture. Image 248 à 296. Synchronisation audio et capteur. L'écran derrière les évaluateurs s'alluma. Les images du match précédent apparurent. Vue caméra thermique noir et blanc, time-codé. La vidéo granuleuse se joua. L'étranglement, la prise, sa main à elle qui tapait. Puis le compteur se mit en pause. Temps écoulé entre la tape et le relâchement, dit-elle. 7,4 secondes. Les évaluateurs hochèrent la tête. Elle tapa à nouveau. Une nouvelle vidéo se chargea. C'était celle de la rotation de nuit non programmée. Infrarouge, pas de son, mais des silhouettes inratables.
René la verrouillant, la maintenant alors qu'elle tapait, la pression prolongée. Elle avait tout. Ce clip a été enregistré hors système depuis une unité de mouvement auxiliaire non listée sur les journaux d'entraînement. De plus, une seconde copie a été soumise volontairement par un caporal observateur. Elle se tourna vers la salle maintenant. Instructeur, recrue, personnel. Le sergent René a appliqué un étranglement au-delà du temps réglementaire lors d'un exercice volontaire à 2 reprises. Dans un cas, la prise a persisté après 2 signaux de soumission. René s'avança, la bouche ouverte. C'était de l'entraînement. L'évaluateur principal leva la main. Vous resterez silencieux. René se figea. L'évaluateur se tourna vers l'écran. Ce n'est pas un malentendu. C'est une faute documentée sous condition d'exercice réel. La démonstration est terminée. La salle ne réagit pas. Pas de halètement, pas d'applaudissements, juste l'immobilité. Le poids des images pendait comme du brouillard. René baissa la main lentement. Son sourire narquois avait disparu. La sueur s'accumulait à la base de son cou, mais il ne l'essuya pas. Le lieutenant Keegan ne dit pas un autre mot. Elle n'avait pas à le faire. Tout le monde avait vu. La salle d'examen sentait l'acier froid et le café réchauffé trop de fois. Personne ne criait. Personne n'élevait même la voix. À la tête de la pièce, derrière un bureau étroit en aluminium, était assis le commandant Ellison, chef de la supervision de rotation et vétéran de 2 déploiements au combat. Sa voix avait du poids, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle n'avait jamais besoin de l'aide. À côté de lui était assis un représentant du JAG. Presse-papier plié, stylet coincé derrière une oreille. Pas d'insigne, juste une présence. De l'autre côté de la table était assis le sergent René, posture rigide, poignet sur les genoux, sa plaque nominative déjà retirée de sa poitrine. Pas de veste d'uniforme, juste la chemise de compression de la Navy portée sous l'équipement. Sombre de sueur. Derrière lui, 2 instructeurs attendaient silencieusement. Pas de contact visuel, juste ce genre d'immobilité raide qui vient quand vous avez regardé quelqu'un trop miser sur sa main et perdre. Keegan ne s'assit pas. Elle se tenait près de la porte, plus en uniforme, juste un t-shirt simple et une veste d'entraînement légère. Neutre, en retrait. Ellison regarda la tablette, puis leva les yeux. Les images parlent d'elles-mêmes. René n'argumenta pas, ne bougea même pas. Vous aviez pour instruction de modéliser le règlement. Vous avez au contraire démontré de la force sans nécessité tactique, maintenu un étranglement au-delà du signal et méprisé le protocole d'abandon sur un officier supérieur pendant l'entraînement. Il regarda René directement. Maintenant, vous ne passez pas en cours martial, mais vous en avez fini ici. Les lèvres de René se serrèrent. Un muscle bougea dans sa mâchoire, mais rien ne sortit. Ellison continua. Vous êtes par la présente relevé de vos fonctions dans cette installation. Votre certification en tant que responsable instruction est suspendue en attente d'examen final. Une procédure de renvoi formel est recommandée sous l'article 92. Personne dans la pièce ne répondit. L'officier du JAG fit glisser un petit dossier vers l'avant. Signez la copie du dessus. Laissez le reste. René prit le stylo. Sa main tremblait légèrement. Pas de peur, mais avec la réalisation de la finalité. Pas juste d'une punition, mais d'une réputation s'effondrant sous son propre poids. Il signa. Ellison regarda Keegan, mais ne dit rien, offrit juste un léger signe de tête, pas d'approbation, mais de reconnaissance. Elle hocha la tête en retour une fois. René se leva et sortit. Pas de menottes, pas d'escorte, juste le silence le suivant dans le couloir. Et Mara Keegan, elle ne suivit pas. Elle resta juste debout, immobile, impassible. Le lundi matin, l'annexe n'avait pas l'air différente. Même tapis, même ligne à la craie, même bague d'équipement taché de sueur, mais quelque chose dans la posture de la salle avait changé. Pas seulement plus calme, plus alerte, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé ce qui s'était passé et refusé d'en faire l'écho. Le lieutenant Keegan entra à 6h45 précise, ses bas claquant proprement contre le carrelage. Elle ne parla pas, ne jeta pas un coup d'œil vers le tableau des effectifs, se déplaça simplement à travers la baie de vestiaire avec le même calme efficace qu'elle avait toujours eu. Mais maintenant, les gens s'écartaient, pas par peur, par reconnaissance. Personne ne fit de blague quand elle passa. Personne ne testa ses instructions pendant l'échauffement. Quand elle corrigea une transition de lutte sur le tapis 3, l'instructeur junior hocha la tête sans contester. Sur la mezzanine, 2 recrues chuchotèrent alors qu'elle traversait en contrebas. C'est elle?
Ouais, celle qui l'a. C'est HHH, concentre-toi. Elle s'arrêta près de la cage un instant. La même où elle avait combattu. Le même tapis où elle avait été immobilisée, ignorée, presque étranglée jusqu'à l'inconscience. La même cage où il lui avait souri comme si tout n'était qu'un jeu. Maintenant, elle était vide. Elle la regarda une fois, puis entra à l'intérieur. Pas de public, pas de caméra, juste elle. Elle fit le tour du tapis au ralenti, traçant le périmètre avec ses pas. Quand elle atteignit le centre, elle se tourna, regarda vers l'extérieur et resta immobile. À travers la salle, la porte s'ouvrit. René entra, pas en uniforme, juste en vêtements civils et un sac de sport sur une épaule. Ses yeux scannèrent la salle une fois. Personne ne le salua. Personne ne se tint avec lui. Il ne s'approcha pas d'elle, ne parla pas. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Elle ne cligna pas. Elle ne sourit pas narquoisement. Elle ne bougea pas. Lui, si. René se tourna, poussa la porte à nouveau et sortit sans un mot. Elle se referma doucement derrière lui. Keegan expira une fois par le nez. Pas de soulagement, pas de triomphe, juste du rythme. Derrière elle, l'une des recrues SX4 s'arrêta de s'échauffer et trottina à travers le sol. Il ralentit près de la cage, s'avança au bord du tapis et fit un signe de tête bref et respectueux, puis se tourna et retourna vers son groupe. Pas de cérémonie, pas de discours, juste le silence. Gagné à la dure. Le soleil commençait juste à se lever sur le complexe. De longues traînées de lumière ambrée coupaient à travers les fenêtres supérieures de l'annexe, se déversant sur le tapis en pente chaude. La poussière restait suspendue dans l'air, prise dans le calme, comme si tout s'était mis en pause juste assez longtemps pour sentir le poids de ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Le lieutenant Keegan se tenait près du bord du tapis, la main enroulée autour d'un mug thermique de café noir, les yeux fixés sur le sol. Elle n'avait pas beaucoup bougé depuis la fin des exercices du matin, avait juste nettoyé les listes, révisé un journal d'équipement, puis était restée. Le premier maître Thoron, qu'on n'avait pas beaucoup vu la semaine précédente, entra dans la baie par l'entrée latérale. Silencieux. Ses manches d'uniforme étaient retroussées, un presse-papier coincé sous un bras. Il s'arrêta à quelques pas. « Je ne pensais pas que vous vous retiendriez aussi longtemps », dit-il d'un ton égal. Keegan ne le regarda pas tout de suite. Quand elle le fit, son ton était doux. « Je ne me retenais pas. » Thoron haussa un sourcil. « J'observais, dit-elle, la discipline n'est pas bruyante. » Il hocha la tête à cela. « Non, je suppose que non. » Ils regardèrent tous les deux vers la cage. Vide maintenant, le tapis propre à nouveau. Thoron expira lentement et s'avança, croisant les bras en rejoignant son regard. « Vous savez, j'ai vu des gens essayer de forcer le respect, crier pour l'avoir, l'exiger. Je n'en ai jamais vu un le reprendre avec un écran et un horodatage. » La bouche de Keegan tressaillit, presque un sourire. « Je n'ai rien pris, dit-elle. Il a donné. » C'était ça? Pas d'autopsie, pas de doctrine, juste la vérité. Thoron émit un murmure d'approbation discret, tapa le bord du presse-papier contre sa jambe, puis se détourna. Alors qu'il partait, un groupe de nouvelles recrues entra derrière lui pour le prochain bloc programmé. Certains d'entre eux la regardèrent. Un ou deux hochèrent la tête, pas parce qu'ils le devaient, mais parce que maintenant ils comprenaient ce que le silence pouvait construire et ce que la discipline, portée de la bonne manière, pouvait défaire. Keegan prit une dernière gorgée de café, puis posa le mug. Retour au travail. Pas d'élévation, juste de la présence. Si quelqu'un vous étranglait à l'entraînement juste pour prouver qu'il est plus dur, resteriez-vous silencieux ou riposteriez-vous instantanément? Et pensez-vous que la discipline, et non la rage, est la marque d'un vrai leader au combat? Laissez vos réponses dans les commentaires, nous lisons chacun d'entre eux. Ensuite, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne et assurez-vous que la cloche est activée pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Et si celle-ci a fait battre votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui pense que la retenue est une faiblesse. À l'heure qu'il est, l'une de nos autres histoires devrait s'afficher sur votre écran. Alors, allez-y et regardez ça ensuite. On se voit demain. Même heure.